Let's go, c'est la fin des cours, je peux enfin lancer Roblox. Tycoon, simulateur, un clic égale un sigma. Ok, mais ils sont où les jeux bien là? Bon, c'est pas grave, j'allais sur YouTube. Un youtubeur pédophile? Quoi? Mais c'est la troisième fois de la semaine. Si vous connaissez assez bien Roblox, vous avez sûrement déjà vécu cette situation. Mais pourquoi ces jeux merdiques sont toujours les plus recommandés? Et surtout pourquoi ce jeu attire la pire communauté possible? C'est un jeu pour enfants, c'est censé être tranquille, non? J'ai déjà joué à ce jeu en 2015 et il n'y avait pas ça. Et ce changement était motivé par trois choses: l'argent, le désir et l'idéologie. En soi, rien de mal à première vue, sauf quand on découvre réellement ce qui se cache derrière ce jeu. Salut, moi c'est Médéric et aujourd'hui je vais te présenter le côté obscur de Roblox. Roblox, c'est un jeu ultra connu, je dirais même sans mentir, l'un des jeux les plus connus au monde, avec plus de 70 millions d'utilisateurs actifs chaque jour. Et pour les deux pélos du fond qui savent pas ce qu'est Roblox, ouais, je vous vois là. Roblox n'est pas qu'un jeu, c'est une plateforme qui fait participer sa communauté à créer son propre jeu pour que d'autres utilisateurs puissent y jouer à leur tour. C'est ce qu'on appelle un sandbox ou bac à sable en français. On peut retrouver entre autres des jeux d'horreur, du PVP, des hobbies, des simulateurs et des trucs un peu random. Pour retracer son histoire rapidement, Roblox est sorti en 2004 sous forme de bêta, puis en 2005 officiellement. On a connu une dizaine de logos et des centaines de milliers de jeux, dont certains qui ont marqué Roblox, comme Adopt Me, Brookhaven, Bloxfruit et Doors. Sa popularité a explosé grâce à des youtubeurs comme Crickcraft, ou plus localement Furious Jumper en France, qui faisaient et font toujours des vidéos sur le jeu, en attirant une communauté de plus en plus grande, mais malheureusement pas que des bonnes personnes. Enfin ça, on verra après. Mais Roblox c'est aussi un business et ce business repose sur une monnaie virtuelle qui s'appelle les Robux. De la même manière que les V-Bucks sur Fortnite, les Robux servent à acheter des cosmétiques comme des chapeaux, des t-shirts, des animaux de compagnie, bref, il y en a pour tout le monde. Vous vous en doutez peut-être, mais si Roblox fait autant parler, c'est aussi à cause de sa communauté qui est plutôt jeune. Le jeu est très accessible grâce à sa facilité et à sa créativité. Si je prends mon cas personnel, j'ai commencé à jouer à Roblox à 8 ans parce que je regardais les vidéos de Furious Jumper et j'avais trop envie de tester les jeux auxquels il jouait. Ça a sûrement dû être votre cas aussi, sauf que ce qu'on savait pas, c'est que ça allait pousser certaines personnes à nous exploiter. Comme répété précédemment, les jeux de merde sur Roblox ça existe et malheureusement ça existera toujours. Ce sont les jeux les plus recommandés, mais pourquoi? Et si avant de se demander comment un jeu marche, on se demandait d'abord quels sont les critères pour qu'un jeu devienne populaire? Pour les créateurs, le plus important c'est le taux de rétention. Plus tu restes longtemps dans un jeu, plus le jeu sera recommandé. C'est un peu la même méthode que pour YouTube. Plus tu regardes une vidéo longtemps, plus l'algorithme voit que la vidéo plaît et plus la vidéo sera recommandée. Ok, c'est simple, mais c'est pas tout à fait ça. Pour les jeux dont je vais vous parler, le taux de rétention sert surtout à faire payer les joueurs et empocher leur argent. Car plus un joueur reste longtemps sur un de ces jeux, plus il aura de récompenses, plus il aura d'offres et plus il aura envie de payer ses offres pour avoir encore plus de récompenses. C'est ce qu'on appelle un jeu pay to win. Et ces jeux fonctionnent sur trois principes psychologiques. Premièrement, le principe du FOMO, Fear of Missing Out, ou en français, la peur de rater quelque chose. C'est un effet psychologique assez simple. On te propose une offre avec écrit en gros: il te reste 60 secondes pour acheter ce boost. Donc tu commences à te dire que ça vaut le coup et que c'est peut-être une offre qui se représentera pas, et pourtant t'as tout faux. Sauf que toi tu le sais pas, mais en fait, les jeux de genre sont codés d'une manière à ce que dès que tu rentres dans le jeu, il lance un compte à rebours, et dès que ce compte à rebours est fini, il te propose une offre. Donc imaginons, je vais sur simulateur de Mewing, j'attends un peu. Oh, bah une offre. Bah c'est fou, elle dure que 15 secondes. Ouais, j'achète, c'est une offre rare, je pense. Wesh, encore la même offre? Mais je me suis fait scam en fait. À partir de là, j'aurais beau essayer de quitter et de revenir autant de fois que je veux, j'aurais toujours la même offre. Oui, comme je l'ai dit, c'est du scam. Deuxièmement, le principe du coût irrécupérable. C'est un biais cognitif qui te dit en gros, t'as passé 1h30 de ta vie sur ce putain de jeu, donc si tu quittes maintenant, tu perdras toute ta progression. Donc continue jusqu'à ce que tu deviennes le Hunter. Donc tu continues à jouer jusqu'à ce que tu te rendes enfin compte que sortir dehors, c'était sûrement une meilleure option que jouer à Agario sur Roblox et faire âger des petits enfants. Et troisièmement, le principe de conditionnement opérant. L'idée c'est que chaque action que tu fais aura plus de chances d'être répétée si tu obtiens une récompense, et encore plus si cette récompense est aléatoire. Et c'est totalement ce qu'on peut retrouver sur ces jeux à l'aide des roues bonus. Par exemple sur Agario de merde là, au bout d'un certain temps t'as des roues, elles peuvent te permettre de te rendre encore plus imposant en doublant ta taille, tout comme elles peuvent ne servir à rien. Ça fonctionne comme une addiction, tu sais que ça te met dans la merde et pourtant tu continues toujours pour essayer de chercher ce petit plaisir. Et les jeux de ce genre ça marche très bien, puisqu'évidemment ce que je vous ai caché c'est que, ok, le créateur récupère une part des bénéfices, mais c'est surtout Roblox qui récupère la plus grosse part. Ces jeux forment une part non négligeable de ce que Roblox gagne. C'est un moyen super lucratif et franchement super simple à reproduire. C'est pour ça que chaque jeu se ressemble. Bon, c'est pas très cool de voler l'argent des gens, mais rassurez-vous, si ça vous est déjà arrivé, bah c'est pas le pire. Le pire, c'est ce que vous allez découvrir dans la suite de cette vidéo.
Vous voyez ce genre de vidéo? Aujourd'hui les amis, on va jouer à Squid Game. Sauf que cette fois-ci, on va devenir Venom. Bah, quand j'étais petit, je kiffais, mais maintenant je trouve ça juste gênant et c'est souvent ce que font les créateurs Roblox pour leurs vidéos. Certes, aujourd'hui c'est ultra mal vu et au grand jamais je voudrais avoir ça sur mon feed YouTube. Il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, leur public, c'est des enfants. Et comme on le sait très bien, un espace ouvert au grand public, dont aux enfants sans la protection de leurs parents, ça peut très mal finir. Et justement, il y a un cas dont je voulais vous parler qui relève clairement de la pédophilie. Désolé, j'ai pas le droit de le dire sur YouTube. Ce cas, c'est celui de Notive. Pour ceux qui le connaissent pas, Notive, c'est un youtubeur Roblox qui fait de l'animation depuis 2015. Et on pourrait pas vraiment donner plus d'informations sur lui. Premièrement, parce qu'on sait rien. Et deuxièmement, s'il y avait quelque chose de vraiment plus important que ce que je vais vous raconter, bah on le saurait. Sachez juste qu'en septembre 2022, son ex a révélé qu'il avait une addiction au contenu NSFW. Pour ceux qui savent pas ce que c'est du PORNO. Oui, je veux garder ma monétisation, je veux gagner de l'argent, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent YouTube. Notive a ensuite admis qu'il avait un problème et a révélé la situation sur Twitter. Plein de gens de sa communauté le supportaient, même s'il était dérangé. Enfin, je veux dire, il a quand même fait du NSFW Fury sur un t-shirt Roblox. Faut le faire quand même. Et l'affaire s'arrête là. Et non, j'ai menti, puisqu'en 2023, après l'arrêt de ces vidéos, un Google Doc de plus de 50 pages va être découvert qui va montrer le comportement extrêmement sexuel et manipulateur de Notive. Et on va aussi apprendre qu'il se touchait le Mégatron devant des mineurs de 15 ans en appel vocal, alors qu'il était déjà majeur. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez le site Rule34? Si oui, on est ensemble. Enfin, pas trop non plus, moi j'en avais besoin pour les recherches. Et pour ceux qui le connaissent pas, c'est un site NSFW avec seulement, et heureusement, que des fanarts et des animations, puisqu'on peut littéralement retrouver des images de PEDO, PORNO graphie. Et devinez quoi? Notive a arrêté YouTube pour poster des vidéos sur ce site de lui et son ex mineur de 15 ans, qui est encore au lycée, en train de faire des bails sombres sur Roblox. Et comme si c'était pas suffisant, bah il l'avait montré à son ex. Il a ensuite essayé d'organiser plusieurs fois des rencontres dans la vraie vie avec elle qui a évidemment refusé. Et il a supprimé tous ses messages pour qu'il n'y ait plus aucune preuve. Sauf que malheureusement pour lui, c'était déjà trop tard. Voilà, c'est comme ça que ça se conclut. Aucune prise de décision judiciaire. Je dis ça, je dis rien. On vient de voir un cas plutôt grave, mais malheureusement, plutôt récurrent. Par contre, ce que je vais vous expliquer là, et je pèse mes mots, c'est la pire chose qui s'est passée sur Roblox. Parce que c'est à la fois ultra grave parce que des gens ont été tués à cause de ça, et surtout ultra secret puisque ça a été découvert que récemment. Et je suis désolé, mais on a tellement peu d'informations sur cette affaire parce qu'elle est tellement secrète que cette partie risque de pas durer longtemps et je vais même pas pouvoir allonger la partie en faisant des blagues tellement c'est grave. Voilà, maintenant que je vous ai prévenu, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Le 25 septembre 2024, si vous regardiez le 20h, vous auriez pu tomber sur une nouvelle plutôt troublante. Vos adolescents y passent au moins 1 heure par jour. Mais savent-ils à quoi ils jouent? Sur la plateforme de jeux Roblox, nous découvrons une reconstitution de la bataille de Fallujah, une ville symbolique tenue par l'État islamique jusqu'en 2016. Il vous est même possible de choisir votre camp, américain ou rebelle. Ce que vous venez de voir n'est pas un rêve, hein. Quelqu'un a bel et bien recréé une map d'un champ de bataille, plus précisément celui de la bataille de Fallujah, qui est considérée comme une des plus importantes du 21e siècle. Vous connaissez pas? Bien, on va faire un bref récapitulatif. On est au printemps 2004 en Irak. Malgré une occupation américaine du territoire, tout se passe pour le mieux. Sauf que le 31 mars 2004, tout change lorsque sur un des ponts de Fallujah, on retrouve 4 corps lynchés et incendiés par des groupes djihadistes. Ces corps appartenaient à ceux de 4 employés d'une société militaire américaine. Et à partir de là, la bataille commence. L'Amérique, le Royaume-Uni et l'Irak face aux groupes djihadistes. Vous voyez venir le problème? Pouvoir jouer le camp des pour défendre leur idéologie. Dans cette map se trouvait caché le drapeau islamique avec des personnes devant, des vraies personnes qui attendaient simplement l'arrivée de jeunes musulmans pour leur faire introduire des groupes djihadistes. Ils s'y prenaient en les manipulant et en exploitant leurs failles et en les enfermant dans un isolement social. Le vrai musulman est séparé du reste de la société. Si l'on te traite de radicalisé, tu es sur le chemin de la vérité. Ça a l'air trop bête pour être vrai. Et pourtant, en août 2023, 3 adolescents ont été arrêtés à jouer les tours pour suspicion de préparation d'attentats contre l'ambassade israélienne en Belgique. Et on découvrira quelques jours après des discussions effrayantes d'un bombardement sur leur compte Roblox. Et sachez que des cas comme cela, il y en a sûrement des centaines, mais ils ont simplement jamais été découverts, car des réseaux aussi secrets que cela ne se font pas choper en 2 secondes. Pour conclure, la communauté de Roblox a eu beaucoup de dérives, et surtout des dérives graves. En sachant que la plupart des joueurs sont des enfants, on peut facilement détourner le jeu. Mais la réalité derrière tout ça, c'est que la communauté est majoritairement là pour profiter du jeu, il reste avant tout un jeu où tu passes un bon moment. Mais comme dans tout, j'ai envie de dire, on trouvera forcément des problèmes qui seront peut-être causés par moins de 10% de la population. Alors si vous avez une chose à retenir, faites attention à vous, et c'est pas parce que la majeure partie des gens sont bienveillants que tout le monde l'est. Mais avant que tu quittes la vidéo, j'ai une petite annonce à faire. Premièrement, on rejoint le Discord, on est 250 et je vise les 1000 membres. Et deuxièmement, je lance ma chaîne Twitch, donc n'hésite pas à aller me voir de temps en temps. Et si tu regardes la vidéo le jour de sa sortie, je serai en live à partir de 18h. Donc abonne-toi et à plus pour une prochaine vidéo.